présente le Crazy Leg Gang, une bande de joyeux patineurs qui se réunit régulièrement pour faire chauffer le dance floor dans une bonne ambiance vintage, comme on aime. Ici, les années 70 et 80 sont bel et bien vivantes. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler, cette folie du vintage qui est partout, dans la mode, dans la déco, dans le design. Il y a même des gens pour qui c'est un art de vivre. Vous allez voir, l'époque de nos grands-mères n'a jamais été autant à la mode. C'est donc parti pour un voyage au doux parfum d'un passé réenchanté. Aux côtés d'Hippolyte, nous dresserons le décor et la déco. Ce jeune antiquaire au regard affûté chine les trésors du temps. Jolie boutique, on voit que tu as du goût. Gladys, Gaëlle et Andrea, des pin-up au cœur battant pour le rétro, donneront vie aux silhouettes d'antan. Pour elles, cet univers est bien plus qu'un style. On revendique le fait d'être libre et nous, on se sent belle comme ça et on veut continuer à être belle comme ça. Mais pour l'heure, je vous emmène dans une zone industrielle pour le coup pas très glamour, où se prépare pourtant une vente aux enchères d'articles de mode. J'y retrouve Juliette, qui fait le bonheur notamment des modeuses fans de vintage, puisqu'elle a été la toute première commissaire-priseur à organiser ce genre de vente dans l'Ouest. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis en train de vérifier l'état d'un sac pour répondre à une potentielle acheteuse. Donc là, tu marques par exemple qu'il y a des petites craquelures Exactement, l'état du sac, c'est-à-dire qu'il est vintage, il est en l'état, mais la pression fonctionne pas. Derrière, il y a des usures sur les coutures. Okay. Après, il a vécu, quoi. Il a vraiment vécu. Donc il faut vraiment avoir conscience que c'est un sac très vintage dans tous les sens du terme. Ok. Et alors, explique-moi un peu toutes les pièces qui sont ici. Elles arrivent d'où? Elles arrivent de différents vendeurs. C'est surtout des particuliers qui nous confient leurs pièces. Ils ont fait des achats qui finalement ils regrettent. Ouais. Et on a aussi des gens qui ont cette succession qui disent moi je trouve que c'est daté, j'ai pas du tout envie de porter ça. C'est le sac de ma grand-mère, j'en veux pas. Et... Ok, et donc on peut venir en te disant moi j'ai le sac à main de ma grand-mère, est-ce que vous pouvez le vendre pour moi? Exactement. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est une pièce authentique? Qu'est-ce qu'elle représente sur le marché? Et quand est-ce que vous pouvez la passer en vente? You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you... Il y a de tout, hein. Il y a de tous les styles. Il y a de tous les styles, exactement. Et puis tu vois, tu as des petits prix... Et quand tu dis des petits prix, c'est quoi? C'est 40-50 €, tu vois. Ah, c'est oui. pas très cher. Oui. Et alors, comment ça se passe? Toi, tu fixes un prix de départ et après, ça peut monter jusqu'à nos limites? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Okay. Tant qu'il y a des enchères, moi, je ne m'arrête pas. Ok. Il commence à y avoir un peu de gens, là. Tout le monde peut venir se présenter ici? C'est une vente aux enchères publiques. On a une possibilité d'essayer les chaussures, d'essayer les vêtements, d'essayer les accessoires. On peut venir faire du shopping aux enchères comme on irait dans une boutique, en fait. Exactement. Alors ça, tu vois, Julie, c'est une pièce typiquement vintage. La femme des années 80. C'est la femme guerrière, quoi. Ouais. Tu vois, c'est Grace Jones. Voilà. Donc ça, tu dis que c'est une pièce vintage, mais ça veut dire quoi exactement, le vintage? Ça veut dire qu'il s'inscrit dans une période historique de la mode qui est datable. Typiquement, tu la vois, tu te dis, ça, c'est les années 80. Mais est-ce que l'année dernière, c'était vintage? Non, pour moi, l'année dernière, c'est la seconde main. Je dirais que le vintage, c'est quand on revient à quelque chose qui a déjà existé, mais qui a été chassé par une autre mode entre-temps. Tu vois? On est passé dans les années 90, après, à des choses moins colorées, nude. On est à Kate Moss. Tu vois bien que Kate Moss, elle ne s'habille pas comme ça dans les années 90, d'accord? Donc, on passe de Grace Jones à Kate Moss. Alors, les deux sont vintage maintenant, même si Kate Moss, elle est éternelle, mais... Et aujourd'hui, dans cette mode du vintage, tu sens qu'il y a une époque qui attire plus? Il y a les années 80. Années 80 parce que les femmes qui sont nées à la fin des années 70, donc qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont un peu de pouvoir d'achat, ou ont envie de reporter des pièces qui leur rappellent leur enfance. Ah oui, de leur mère, quoi. De leur mère, exactement. De leurs souvenirs d'enfance, de leur mère sortant à un dîner, en boîte, etc. Mais dans cette notion de vintage, il y a le côté ancien, mais pas vieux, poussiéreux. Tu vois? C'est ça, bien sûr. Il y a un truc qui est moderne dans l'ancien, quoi. C'est cool. Voilà. C'est cool. Le vintage, bien sûr, cool. C'est ça, c'est pas ringard. C'est pas ringard. Les enchères débutent dans quelques heures. Le temps presse pour Juliette et son équipe qui préparent les pièces en les disposant dans un ordre savamment étudié pour stimuler les ventes. Je les laisse, je reviendrai tout à l'heure parce que maintenant, j'ai rendez-vous avec Hippolyte.
Informaticien de formation, il s'est pris de passion pour la déco ancienne. Il est aujourd'hui antiquaire et restaure dans son atelier les pièces rares qu'il déniche. Tiens, c'est ça. Ouais, parfait. Qu'est-ce que tu vas lui faire de beau à ce meuble? Eh ben, l'idée, c'est de le nettoyer entièrement et de masquer les petits défauts. Genre les petits trucs comme ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et de lui redonner un petit coup d'éclat tout neuf. Ok, parce que t'as pas plus de travaux à faire, tu l'as récupéré plutôt dans un bon il état? est plutôt dans un bon état, celui-là. Bah ouais. C'est pas courant, mais... Effectivement. Et il date de quelle époque, tu penses? Ça, c'est un meuble des années 50-60. C'est un designer qui s'appelle Marcel Gascoin et qui a produit ça pour Alvéole. Comment est-ce que tu sais? Parce qu'il est signé quelque part ou... Alors déjà, c'est les poignées. Ça, les poignées, c'est typique Marcel Gascoin. Et D'accord. sinon, après, pour ceux qui savent pas, il y a une petite étiquette. Ah ouais, ok. Un œil averti sera trouvé. Donc ça veut dire que toi, quand tu vois un meuble, tout de suite, Tout de suite. t'as l'œil qui Ouais. repère, parce que tu Tout de t'es suite. formé l'œil, quoi. Et puis un veinage comme ça, là, un plaquage de teck comme ça, on voit très bien que c'est quelque chose qui est ancien. Et maintenant, c'est plus du tout la même chose. Les meubles neufs, on le reconnaît très vite, le poids. Là, celui-là, il faut être 2 ou 3 minimum pour le soulever. Ah ouais, ok. Donc c'est pas la même chose. Ça, tu sais combien tu vas le vendre, toi? T'as une idée? En bon état, ça va être aux alentours de 500-600 euros. D'accord. Bon, bah mettons-lui son petit produit. Hop. L'idée, c'est d'en passer partout? Ouais. On voit bien déjà que ça redonne un peu d'éclat. Où est-ce que tu l'as chiné, celui-là? Chez une dame qui vidait la maison de ses parents. Ah oui, ça, c'est le meilleur plan pour trouver les meubles. Bah, c'est de là où ils viennent à l'origine. Ah oui. Et de manière générale, tu les trouves où, les meubles? Et ça, il n'y a pas de règle. Il y en a qui peuvent venir de quelqu'un qui me parle d'un meuble à vendre. Ouais. Ça peut être une annonce sur Internet. Oui. Ça peut être une vente aux enchères. Et sinon, c'est un gros réseau entre professionnels. Et c'est OK pour toi qu'il y ait des petits pets à droite, Ça à arrive, gauche? c'est normal. Celui-là, il a au moins 55, Bah oui. voire 60 ans. Comme n'importe qui à 55-60 ans, il y a des petits pets. Des petits pets. Forcément, hein, plus la vie avance, plus t'as des pets. Hein. Ça, c'est un peu l'étape finale, là? C'est ça, une petite feutrine. Pas mal, hein? Moi, je le trouve très beau. Ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre en stock? Ou des belles choses? Ouais, quelques assises, quelques meubles, des petits objets de déco. Là, il y a ce canapé, notamment. Bon, il a un petit peu vécu, mais c'est un canapé super. Hein. C'est un modèle assez connu des années 70. Et toi, c'est quoi ta spécialité? Moi, c'est les années 50 aux années 70. Est-ce que t'as choisi cette période-là parce que c'est vraiment la grande époque du design? Ouais. Parce qu'après-guerre, en France notamment, il y a eu, et en Europe, il y a eu besoin de reconstruire. Donc il y a eu tout un style qui est arrivé à la fin des années 40 et des années 50 qui s'appelle la reconstruction. Et à partir de là, il y a eu des nouvelles techniques de production à la chaîne, à l'usine, etc. Oui, ça qui s'est ont démocratisé, permis... quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc un plus grand nombre de designers, un plus grand nombre de meubles. Oui, donc c'est une période qui est prolifique. Tout à fait. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir? Évidemment. Parce que ça se Prends teste. place. Ah, c'est pas mal. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est accueillant, comme on dit. Ouais. Et comment t'es tombé là-dedans? Je suis tombé là-dedans en trouvant un fauteuil dans la rue, un jour, quand j'étais étudiant à Paris, Ouais. que j'ai gardé chez moi plusieurs années. C'était un fauteuil miteux. Donc vraiment avec des Ouais, trous, on l'a tous fait, je crois, ça. la mousse qui sortait. Voilà. Bon, il était recouvert sous un drap pendant plusieurs années. Ouais. Et un jour, je me suis baladé dans Paris et je suis tombé sur un galeriste par hasard et qui me parle d'un designer qui s'appelle Pierre Paulin. Et je rentre chez moi et donc là, ma curiosité est titillée. Je regarde Pierre Paulin. Et sur mon ordinateur, je vois vraiment le fauteuil qui est à côté de moi sous un drap. Ton truc moche que Mon t'avais truc et que moche, personne... tout à fait. Et j'ai envoyé une photo au galeriste en question. Il m'a dit oui, c'est un fauteuil authentique de Pierre Paulin, un modèle Mushroom. Et si ça vous intéresse, je vous le rachète. Ouais. Et voilà, il me l'a racheté 700 €. Voilà. Et Oui, donc, et là, tu t'es dit, à ah. partir de là, je me suis vraiment intéressé à l'ameublement d'une manière générale et ces objets de cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il est devenu, le fauteuil? Ah bah oui, tu l'as vendu. Je l'ai vendu. D'accord. Mais le modèle en question, je l'ai recroisé plusieurs fois. Et d'ailleurs, j'en ai un en ce moment en stock. C'est ça, un mushroom? C'est ça un mushroom. Ok. Si on le retourne, on a une petite indication. Ah oui. Voilà. Donc il suffit de retourner parfois les objets pour avoir un petit peu plus d'informations. Parfois ou à tous les coups? Est-ce qu'un Parfois. meuble design est toujours signé? Pas forcément. Ah. Ça, c'est évidemment ce qui rajoute un peu de piment. Bah oui, oui. Hop. Une fois leur deuxième jeunesse retrouvée, les pièces chouchoutées par Hippolyte regagnent le cœur du quartier des Antiquaires dans le centre-ville de Nantes.
dans la boutique qu'il partage avec son associé. Ah ouais, t'es sûr que ça passe? Facile. La dernière étape avant de trouver un nouveau foyer. On est pas mal, on a un petit salon. Oui. Je fais un petit tour. Ah bah, découvre, Bah vas-y. oui. Entrer dans cette boutique, c'est comme faire un saut dans une autre époque. Les lignes, les couleurs, les matériaux, il y a une vraie harmonie dans ce style de design. Et je comprends qu'il y ait autant de fans de ce vintage-là. Ce bureau est gigantesque. On appelle ça un bureau de direction. Ah oui. C'était forcément dans des bureaux de personnes importantes dans les entreprises, une taille Ouais, comme ça ça. m'étonne pas. Et il est super rigolo avec des petits accessoires et des petits détails. Ah oui. C'est une pièce maîtresse quand même, ouais. On n'en trouve pas souvent. C'est osé d'ailleurs de proposer une telle pièce parce qu'avant de trouver un acheteur pour ça. Ouais, ça c'est sûr. Mais on aime bien, nous, proposer des pièces qui sortent de l'ordinaire. C'est un petit peu notre marque de fabrique. Les gens nous connaissent pour ça, c'est qu'on trouve des choses chez nous qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Oui, ok. Brocanteur, dans ma tête, ça sonne avec un vieux monsieur moustachu. Ouais. Tu as la moustache. Mais tu n'es pas un vieux Non. monsieur. Tu dois être un peu seul, non, à être jeune dans cette Pas profession. tant que ça. Il y a quand même tout un renouveau. Ah oui? Ouais, Ok. depuis juste avant le Covid et avec le Covid, il y a eu toute une explosion de nouveaux brocanteurs antiquaires. Ok. Et c'est pas les mêmes canaux de diffusion, c'est pas les mêmes clients et c'est pas les mêmes produits non plus. On est vraiment sur des gens qui communiquent sur les réseaux sociaux à fond et qui c'est vendent bon. sur Internet Et qui principalement. surfent sur les tendances, quoi. Exactement. Et, ouais. Et acheter de l'ancien plutôt que du neuf, c'est aussi un peu dans cette mouvance de se dire Ouais. consommer mieux, quoi. Carrément. Il y a un peu de ça. On a toujours dit, nous, dans le milieu, les brocanteurs sont les premiers recycleurs. Parce que ça fait, depuis que le métier existe, Bah on oui, récupère oui. des meubles qu'on revalorise et qu'on revend. Ouais, puis on fait perdurer aussi des designs, des époques. Ouais. Ça raconte des histoires, quoi. C'est ça. Les vieux meubles. Oui. À quelques kilomètres de la boutique d'Hippolyte, la température monte dans la salle des ventes. Tout est prêt pour débuter les enchères. Reste notre chef d'orchestre, Juliette, qui, comme une athlète, se met en condition avant d'entrer sur le ring d'une vente qui va durer 6 heures. Ça, c'est le petit temps calme avant le marathon, Ouais. tu vois. Comment tu te sens quand... Là, parce que ça commence dans quelques minutes. Là. Oui, je me sens concentrée et je veux être à la hauteur et je me sens aussi en pleine gratitude de me dire ces ventes, tu as commencé à les monter quand personne n'y croyait, quand notamment les hommes de la profession disaient que c'était que des ventes de fringues. Ouais. Et c'est la 27e. Ah. Donc il faut se faire confiance. Voilà. Pourquoi t'as choisi ce métier, toi? J'ai choisi ce métier parce que je suis arrivée à Drouot, je devais avoir une vingtaine d'années et je me suis dit mais c'est exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire l'ambiance de Drouot, les antiquaires qui rentraient, qui sortaient, les coups de marteau, les crieurs. J'ai trouvé que c'était fabuleux et j'ai eu un coup de foudre et j'ai dit c'est ça, ce sera ça. Ok. Et voilà. Ah, Et, on t'appelle, je on va crois. pas être. C'est l'heure. C'est l'heure. Allez, Ah, je vois que tu prends ton marteau. je prends mon marteau. Ah oui, un commissaire... Priseur. Priseur alors- n'existe pas sans son marteau. Exactement, puis c'est parti. Lot numéro 1 d'un sac pliage en toile marine. 40 €. 40 c'est sur Interenchère, 45 sur Drouot, 50, 60, à 60 en voulez-vous à 10, 80, 80 en voulez-vous à 10, une fois, deux fois, trois fois, j'adjuge. Le numéro 8, ce bracelet manchette, décor émaillé à motif de corde à... S'il n'y a pas grand monde dans la salle, il faut savoir qu'un dispositif en ligne et par téléphone permet à 900 personnes ce jour-là de suivre la vente en direct en France et dans une vingtaine de pays. 110 à 110. 120. Une pression supplémentaire pour Juliette qui, d'une main de maître, dirige tout ça. Car l'art du commissaire-priseur consiste à capter l'attention, 4006, ça repart chez de Fanny à 4006. Voulez-vous à 10 dans la salle, que dit-on? alterner petites et grosses pièces pour titiller les acheteurs, savoir mettre en valeur le produit, C'est très chic ça. et alors soudain, À 4000, que dit-on? les prix s'envolent. 4002, je laisse partir au téléphone, c'est fini. Mais 4006 au 1229, merci pour vos enchères. Est-ce que vous avez repéré des trucs? Oui, j'ai repéré quelques trucs. C'est quoi? Il y a des sacs, une robe pour ma fille, voilà. Est-ce qu'on en veut à 600? Et qu'est-ce qui se passe si on enchérit et que finalement on s'est emballé et qu'on change d'avis? Ah non,
Ça va, impossible. Ah ouais, faut pas s'emballer alors. C'est sans regret à 360. J'adjuge au trait. Incroyable. Une paire de baskets annoncée 60 €, elle part à 360. 50 si vous voulez. 50. Escapreneur, c'est pris au fond, pardon. 51 fois. 52 fois. 53 fois. J'adjuge. Je prends une pièce d'identité moyen de paiement, s'il vous plaît. Ah ouais, direct. Et un moyen de paiement. Ça, c'est le petit sac que nous avait présenté Juliette. À 100 €. 100 € une fois. 100 €. Est-ce qu'on en veut à 110? Il y aura quelques restaurations à faire dessus. Je suis sûre que ça va être repris un de ces jours par Dior. C'est un modèle des années 70. Essaye de le vendre. 120. 120. 140. On vous les voit 150. 190. On vous les voit 200. Ah, ça y est, il y en a qui se battent. 200 €, 210. 210, on vous les voit 220. 230, on vous les voit 240. 141 fois. 2 fois. 3 fois, ça jugé au 10-28. Pour continuer dans cette folie du vintage, j'ai maintenant rendez-vous avec Gladys. Elle est complètement fan de la culture américaine des années 40-50. Je vous en dis pas plus, vous allez reconnaître le style. Je vois sa voiture arriver. Oh, mais que tu es belle. Merci. Oh oui. Et là, t'es dans ta tenue de tous les jours? Oui, je vais travailler comme ça, moi. Ah oui, toute ta vie, J'ai que ça dans ma garde-robe. tu es une pin-up. Et ça va jusqu'à la voiture dans laquelle tu roules, Oui. qui est aussi complètement vintage. On embarque? Allez. Allez, c'est parti. Go. Ah, ça me fait trop plaisir de monter là-dedans. Allez, c'est parti, Simone. Si notre antiquaire remontait le temps dans les années 50-70, Gladys, elle, choisit d'aller encore plus loin. Car cette mythique figure populaire qu'est la pin-up a fait son apparition aux États-Unis dans les années 40. Elle était cette jeune femme sexy qu'on épinglait au mur. Aujourd'hui, c'est autre chose qui attire les nouvelles pin-up comme Gladys, qui a adopté le style depuis 15 ans et participe cette année encore au concours de Miss Pin-up Pays de la Loire. Waouh, ah oui, c'est tout un univers. Je l'accompagne dans une boutique à Clisson où elle rejoint des amis pour des essayages. Car attention, il y a pin-up et pin-up, chacune son style. Bonjour. Que vous êtes belle. Merci. Waouh. Alors, je te présente Gaëlle, qui est la directrice de Miss Pin-up Pays de la Loire, Ah oui, quand même. et Andrea, qui se présente aussi au concours à l'élection de Miss Pays de la Loire. C'est quoi ce concours? C'est un défilé sur un podium? C'est un défilé, on va dire un peu l'équivalent des Miss, voilà. Il y aura un jury qui va donc juger les filles sur l'originalité de leur tenue, l'originalité de leur coiffure, le maquillage. Donc là, l'objectif, c'est que toi, tu les coaches un peu aujourd'hui C'est sur ça, leur moi tenue, je les aide dans leur préparation pour le concours. D'accord. Voilà. Donc vous allez faire des essayages? C'est ça. Ah, moi j'adore regarder les essayages. C'est cool. Oh, regarde ça, ça tirait bien. Ah oui, ça c'est sympa. Oh, le punk là. Moi, ça c'est plus des choses que je porte. Ça, c'est génial. Ça. C'est vrai. Vive le sky. Et ça, regarde. Moi, je peux essayer ça. Qu'est-ce que je vais mettre aux chaussures? Qu'est-ce qui va aller avec ça? Après, ça, c'est quand même pin-up, hein. Oui, faudrait Donc, trouver un. pin-up dit talent, quoi. Petit pois avec petit pois, c'est too much. Ouais, mais non. Trop de petits pois, tu Ouais, petit ouais. pois. Alors, qu'est-ce qui pourrait correspondre à ton style à toi? C'est compliqué. On va y arriver. Celle-là est sympa. C'est plus rockabilly, mais je sais pas, j'aime bien les micros, les têtes de mort. Il n'y a pas de tête de mort. Si, il y a des têtes de mort. Ouais, Écoute, c'est- il y a celle-là, tout elle ce est qu'il pas faut mal. pour aller danser le rock and roll. Alors, pas mal. Ah bah ouais, C'est pas moi, mal. Je le trouve pas mal, ouais. Vous êtes raccord en tout cas toutes les Oui, deux c'est là, vrai. en rouge et noir. Rouge et noir. On était obligés tous. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, notre coach? Purée. Oh, purée, le soupir. Oh. C'est pas Andrea que je vois d'habitude. Non, ça change. Ah ouais, ça c'est pas ton style habituel? Non. Ah ok.
Pourquoi tu n'arrives pas à te reconnaître là-dedans? Moi, j'ai plutôt des inspirations comme Audrey Hepburn, Marilyn Monroe. Ah ouais. Plutôt que le côté un peu très élégant. Donc c'est pas toujours dans l'extravagance en fait, Non. la pin-up. Mais alors explique-moi, c'est quoi pour toi être une pin-up? Pin-up, pour moi, ça va être un petit peu le côté très sensuel de la femme, le côté très féminin. On peut le voir par exemple. C'est-à-dire que la pin-up est forcément un peu sensuelle. Pour moi, oui. Et sexy. Ouais, pour moi, ouais. Enfin, ce côté très féminine, malgré tout. Puis c'est des valeurs, je pense, au-delà juste du vêtement, ça va être des valeurs aussi, même parfois féministes, des revendications. Pour moi, c'est tout ça, en fait. La pin-up? Ouais. Mais est-ce que du coup, la pin-up permet d'assumer qui on est et peu importe? Quand je suis rentrée dans cet univers, je ne m'assumais pas en tant que femme. J'ai un passif très compliqué. D'accord, ok. Qui fait qu'on m'a énormément rabaissée pendant des années et que en 2019, ce qui semble loin mais assez récent, j'ai participé à un relooking pin-up et quand je me suis découverte devant le miroir, j'ai fait waouh. Pour la première fois, je me suis trouvée belle. D'accord. Et depuis, est-ce que ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Quand je marche dans la rue, je ne regarde plus mes pieds. Parce qu'en fait, et puis c'est les gens qui te regardent. C'est ça. Aussi. Je vois les gens qui font attention à moi, c'est-à-dire que les gens ne me rentrent pas dedans, alors qu'avant, les gens pouvaient me rentrer dedans. Parce que tu te sentais transparente, on ne te voyait pas. Tout à fait. Bah oui. On revendique le fait d'être libre et de pouvoir être femme et que, voilà, nous, on se sent belle comme ça et on veut continuer à être belle comme ça. Bon, et next. C'est Brigitte Bardot. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, on y est là. Ah, là on dit oui. Là, il manque les accessoires. les accessoires. Ouais, pas mal, hein. En discutant avec ce trio de pin-up des temps modernes, je me rends compte que ce concours, c'est bien autre chose qu'un concours de beauté. C'est une façon de retrouver l'estime d'elle-même, une force pour avancer la tête haute. Allez hop! Pour finir en beauté et en musique, mon voyage à travers le temps, les époques et les styles, je m'offre un cours de Lindy Hop. Yeah, ça swing par ici. Ce swing joyeux qui donne clairement envie de se trémousser et de sautiller est revenu à la mode en France depuis quelques années. J'ai comme l'impression qu'il y a un bon niveau là. Ça doit pas être des premières années. Niveau rythmique, bien toujours les doubles kicks. On fait un tandem d'abord. Et rock, step, kick, double kick. Et hand to hand, normalement. Toutes les choses qu'on a vues là en Charleston, faites-vous plaisir. Yon, explique-moi d'où ça vient, le indie hop. C'est une danse de couple qui fait partie du swing. Le swing fait partie du jazz. Et le jazz est une musique afro-américaine. Donc dans les années, on parle des années 20, 30 et 40 aux États-Unis. Et du coup, le lindy se danse à deux. C'est non-genré, donc on danse comme on veut. Et le lindy plaît pour ce côté un peu liberté, improvisation, rythme, danse sociale, ou côté social qui est important. Ouais, effectivement, ça fait du bien, Sarah. Ça libère. Musique, let's go! On va encore derrière. Tout, cas. Et 10 encore. Ah, en bas. Et, ah. Tout, cas, et. 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 Bon bah voilà, c'est la fin de mon voyage dans le temps. Je me serais quand même pas mal baladée dans les époques entre le roller disco des années 70 et là le swing des années 20. Que des époques que je n'ai jamais connues. Et c'est ça qui est génial avec le vintage. C'est d'aller se balader dans le passé, ramener le meilleur dans le présent, le faire à sa sauce et ne garder finalement que le côté fun. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!